Alors, des enseignants m'ont demandé comment je peux faire pour annoter un travail d'élève qui m'est envoyé soit par courriel, par justement comme ça, par clavardage, j'ai une image ou un PDF. Euh, en fait, comment l'annoter si j'ai pas de tablette et si je n'ai pas non plus de PDF sur laquelle je peux écrire. Alors, je me suis dit d'essayer peut-être Notebook, puisque plusieurs utilisent déjà Notebook. Alors, je vais vous donner un exemple d'idée avec un PDF qui, par exemple, me serait envoyé par un élève dans le clavardage. Ça pourrait être aussi envoyé par courriel ou par un devoir à signer. L'idée ici, c'est de regarder comment je peux annoter un PDF ou une image, une photo, parce que ça serait le même principe hein, si j'avais reçu l'image, pour pouvoir donner une rétroaction à l'élève. Alors, je commence par ouvrir ce travail-là, ce PDF-là. Et puis là, ben, ici, j'ai la possibilité de le télécharger. Alors, je vais le télécharger. Il se retrouve à ce moment-là dans mes téléchargements. Alors, je m'en viens ici, puis je le nomme avec le nom de l'élève pour m'aider, moi, avec mon classement ensuite. Là. Alors, je pourrais aller le mettre dans un dossier que j'appellerai ici, dans ce cas-là, là, mon Teams, ici, qui est donc, ça pourrait être ça ici que je viens placer dans mon Teams une fois que je l'ai reçu dans mes téléchargements. Alors là, je vais aller ouvrir, oui, le travail de l'élève qui est en PDF. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait le travail à la main, puis elle a pris une photo en utilisant, par exemple, un logiciel qui convertit en PDF. Mais ça pourrait être aussi juste une photo qui a été prise. Alors, je vais utiliser le PDF. Donc, moi, ici, le mien, c'est un pro, ce qui veut dire que je pourrais directement l'annoter, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'ai tenté de regarder comment faire pour passer par Notebook. Alors, pour passer par Notebook, je vais faire imprimer ici. Et puis, au lieu de choisir une imprimante papier, je vais vraiment choisir de l'envoyer dans Notebook. Alors, je fais imprimer. Et puis là, donc, Notebook, on va voir ici, le Notebook va s'ouvrir. Et puis, je pourrais par la suite l'annoter de la façon que je le souhaite. Je pourrais, par exemple, choisir de l'annoter en utilisant une échelle que j'ai déjà, que je connais déjà. Là. Je pourrais faire ça. Donc là, ici, je viens de copier. Et puis, je vais aller voir si mon PDF est déjà, mon notebook est déjà ouvert. Ah, il s'ouvre. Donc là, mon notebook vient d'ouvrir. On voit qu'il n'y a pas de titre. Je vais tantôt lui mettre un titre. Alors ici, je regarde donc le travail de l'élève. Je peux voir qu'est-ce qui a été fait concernant ce travail-là. Si par exemple, tout est bien, ben, je peux ici annoter directement, mettre un petit mot très bien, bonne démarche. Je peux, comme on le sait, là, ici, changer la couleur, puis mettre un petit peu moins... bon, c'est ce qu'on connaît déjà, là. Alors ici, très bonne démarche. Si j'ai une petite erreur ici que je voudrais souligner, mettre la lumière sur quelque chose qui serait à corriger, je pourrais, par exemple, utiliser un petit X qui dit que pour celui-ci, il y aurait une petite correction à faire. Je pourrais aussi décider que je la mets en couleur pour attirer l'attention, là, comme ça ici, juste à côté peut-être. Et puis, je pourrais aussi utiliser des symboles, mais vous le connaissez déjà, là, ici. Là. Donc, une petite étoile pour dire, bon, c'est bien. En fait, je veux juste montrer, puis j'ai l'autre page ici, je pourrais écrire... merci pour avoir remis ton travail. Mais comme je vous le présentais tantôt aussi, je pourrais venir coller la grille que j'utilise déjà, là, une échelle que j'utilise déjà. Ça, je pourrais faire ça aussi. Alors, je viens le placer ici, puis ça, c'est une échelle que j'utilise déjà. Là, j'ai choisi de la mettre sur la page 2, mais j'aurais très bien pu choisir, de la mettre dans la page 1, là, comme ça, c'est peut-être plus évident quand on regarde le résultat d'un travail. Là. Et puis là, ici, je pourrais aller encercler. On connaît les principes, là.
Je pourrais venir dire, bon, ben, je regarde la légende que je connais déjà, là. Je ne ferai pas le récit de la légende, là. Et puis, donc ici, on a une échelle là, qui a été rencontrée, puis selon les caractéristiques. Je trouve que ce travail-là, c'est 90. Donc, c'est une compétence marquée. Alors, je vais l'enregistrer. Moi, j'ai choisi de le mettre dans mon dossier, sur mon ordinateur, que je vais appeler par le nom de l'élève. Et je vais écrire TAM 3, puis là, ben, ça, c'est le notebook, là. Il est enregistré. Qu'est-ce que je veux faire par la suite? C'est le partager à l'élève. Donc, si je veux le partager à l'élève, il y a plusieurs façons. Je pourrais le reconvertir en PDF puis l'envoyer à l'élève par clavardage ou par courriel. Je peux aussi faire fichier partager et je reçois ici un partager un lien. Alors, je peux aller cliquer ici pour copier le lien et puis aller dans mon équipe. Puis, j'avais ici mon élève, je peux aller lui dire voici mes annotations. Merci et bonne journée. Et puis là, je lui envoie le lien qui est ici et puis je vais envoyer ça. Alors là, ici, je l'ai envoyé à l'élève. Moi, je vais aller dans le team de l'élève, je vais aller dans son clavardage qui est ici, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a reçu. Alors, elle a reçu, voici mes annotations de moi, tout ça. Alors, je vais aller regarder le lien. En ouvrant le lien qui est ici, je vais repérer le travail qui a été annoté. Alors, c'est bien mon élève et c'est toutes les annotations ici qui ont été faites. Fait que j'ai le choix, puis là, rappelons-nous qu'à la page 2, j'avais finalement rien écrit, là. Alors, j'ai le choix de l'envoyer, par exemple, comme ça, mais j'aurais pu aussi choisir, si je reviens dans mon notebook, j'aurais pu aussi choisir de l'exporter, de l'envoyer au destinataire par courriel en PDF. Alors, je viens ici, puis je viens le partager à l'élève en PDF. Puis là, il y a d'autres moyens aussi, là. Supposons que c'est moi, là, parce que je vais me l'envoyer pour avoir une idée, là. J'écris, mettons, TAM 3, travail à la maison 3, puis là, je vais me l'envoyer. Ça va être plus simple que d'aller dans la boîte de courriel de l'élève, là. Et puis, donc, dans le fond, je pourrais aussi choisir d'autres moyens là, pour le partager. Si j'ai classe notebook avec mon team, je pourrais aussi le partager de cette façon-là. Mais j'essayais de voir avec les contraintes que l'enseignante m'avait données, qu'elle n'avait pas de tablette, puis qu'elle recevait des informations par différents médias. J'essayais de voir là, des façons différentes avec des restrictions. Là. Fait qu'ici, c'est la même chose. Si je clique ici, je pourrais aussi vraiment aller voir cette image-là, puis la télécharger comme on a ici. Je pourrais venir ici la télécharger comme j'ai fait tantôt. Je vais dans mes téléchargements. Ici, je vais voir ici l'image que je vais renommer par le nom de l'élève. TAM 3. Et puis, une fois que j'ai celui-ci, ben, je vais aller cliquer dessus, puis je peux aussi imprimer en notebook. Alors, c'est la même façon. Je peux venir ici imprimer, puis faire une impression, choisir Smart Notebook. Alors, c'est la même façon, la même procédure, là. Fait que si je viens dans mes courriels, ben, l'élève m'a envoyé, c'est moi, là. J'étais l'élève, je me le suis envoyé. Donc, je peux venir ouvrir le PDF et puis on voit la notation qui a été faite par l'enseignant. Alors, voici une façon d'utiliser Notebook aussi pour annoter. Puis, en passant, vous pouvez utiliser Notebook avec votre tablette aussi. Mais là, ici, c'était dans le cas où je n'ai pas de tablette. Alors, voilà.